ici on a eu du lourd avec XM Studio et le Rhino de l'univers Spider-Man. C'était dans ma toile. Alors je trouve personnellement en tant que fan de Spider-Man que XM a tout réussi. Pourquoi? Parce que c'est des seuls à avoir complété entièrement la gamme, enfin presque entièrement la gamme des Sinister Six. Je pense que Sideshow maximum a fait un bouffon vert, un Carnage, un Venom. Un bouffon. Ouais. Voilà. Derrière. On a une boucle. On a à côté de nous un Carnage, on a là au-dessus à Vautour, on a ici un Rhino, ils ont déjà fait un Octavius, ils ont déjà fait un bouffon vert, un Lézard, un Sadman, un Kraven. Là c'est les nouvelles générations qui sont énormes et qui vont forcément avec Sideshow Collectible en format 1 quart, c'est du format 1 quart. Oui, il est déjà... il est bif. Alors Christophe Bonjour, ouais, premier avis, toi, bon, je sais que tu l'as pas acheté, mais alors... Très beau travail de la part de XM Studio, j'ai envie de dire, c'est un studio où ils te font des personnages que tu n'as jamais vus chez Sideshow et avec leur qualité à eux. J'ai envie de dire, tout est irréprochable à mes goûts. Bien entendu, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais j'adore énormément ce qu'ils m'attendais à faire. plus bif. Après avoir le Hulk Gladiator, je m'attendais à un Rhino genre comme ça, réellement, m'attendais un genre double XL. Mais après, en regardant il y le a une différence de Spider-Man... 400 € quasi quand même. Ouais, mais justement, du coup, au final, le rapport du prix, parce que oui, il faut savoir que le Hulk était à 1600. 1600, 1599 Voilà. non. Ici, on est à 1200 €. Donc, vous dire, pour le rapport pièce, etc., taille, résine, on y est. Et sa taille, c'est vrai qu'il ne fait pas la taille de Hulk. Rhino est comme un être humain qui varie de taille légèrement suivant les comics, mais il a toujours été de taille moyenne pour un gros personnage. 2,50 m, je crois que le plus haut. Ouais, en sachant en plus que lui, il est très poussé vers l'avant. Ce qui est logique, c'est un Rhino en général, il met la tête en avant et que sa tête en plus est comme un bossu. Elle est au niveau de ses clavicules. Donc ça réduit forcément le personnage. Mais là, je suis un gros fan de Spider-Man, j'avais commandé ce produit là parce que j'ai ce Mysterio à la maison, Spider-Man, le bouffon vert de Sideshow, et celui-là, il m'avait fait l'œil. Je suis un peu déçu de la taille, mais en même temps, pour le prix et pour ce qu'il est, bah, en fait c'est logique. C'est juste parce que comme il est très abaissé, ça le paraît petit, mais il est fantastique. On va commencer sur le visage, il est dingue, réellement. Moi c'est au niveau de la dentition, Ouais. à l'intérieur de la bouche qui est incroyable. Ils arrivent à se donner ce côté justement réaliste et reluisant. Merveilleux. On dirait vraiment chaque dent était faite intérieur-extérieur. Vous avez le palme de la langue, un peu reluisante. L'expression est enragée. C'est un Rhino vraiment vintage, contemporain, mais pas parce que les anciens avaient pas ce côté. Le tout premier était hyper lisse, mais là c'est vraiment le genre rétro des années 60-70. Là on est sur un côté moderne, mais très agressif, mais pas trop. Genre pas trop new age. Vraiment un côté un peu plus rétro comme ils font habituellement. Visage dingue, belle démarcation entre sa cuirasse et sa peau, parce que c'est un seul élément de sa peau. Si vous voulez savoir, c'est son plus gros point faible, c'est l'humidité de son corps, parce que toute l'humidité de son corps s'évacue par son visage. Donc si tu satures de chaleur, etc., il tombe dans les pommes. Il ne sait pas évacuer la chaleur à part par la main, par la tête. C'est l'astuce de Spider-Man. Ouais, désolé. Ok. Alors ensuite, le reste de sa tête, là par contre on trouve la cuirasse avec les yeux d'un Rhino, ce qui n'est pas Très habituel. bien fait. Très bien fait. Et la corne. Là, je sais pas si t'en penses, Franchement, c'est hyper bien fait. Encore une fois, on a l'habitude, bon, elle est aimantée. Et comme d'habitude chez eux, c'est parfait. mais... Ouais, le painting est bien. La sculpture, la texture, vraiment très bien fait. On a l'impression de voir un vrai. Non, là encore, franchement, on dirait une peau cuirassée. C'est pas une côté pierre, ça n'est pas résine, comme c'est des fois statue. Là, on a vraiment un travail très poussé. Pour le reste de la cuirasse, alors, déjà au niveau de la couleur, elle est bien respectée. C'est un gris peau cuirasse, c'est une peau, pas Et on a des nuanciers de gris. Ils Ouais. n'ont pas décidé d'avoir quelque chose d'opaque Ouais. ou Et de la même. Et même logique, parce que quand tu vois surtout son dos et son fessier, t'as des plaques d'armure qui forment, du coup tu te dirais ouais comme il bouge, bah t'as des plaques qui bougent, c'est logique, c'est pas genre un truc qui est figé et que tu dis ouais s'il bouge en fait il se casse le dos. Tout est bien travaillé sur chaque armature et la musculature aussi, t'as vu les bras qui se tapent et les mains. Encore une fois, la musculature est gérée de Dieu. Je trouve que c'est un truc que j'aime énormément XM Studio, c'est la musculature de n'importe quel personnage qu'on a pu présenter de chez eux. La musculature est très bien travaillée, très développée, on va pas se mentir, ils aiment bien développer la chose. Et le Hulk, le Thanos, prochainement Apocalypse, en niveau il grande arrive. pièce, Il arrive. j'ai envie de dire, waouh, l'Apocalypse c'est celui que j'attends le plus au niveau justement de ses muscles. On a un trait encore une fois très immersif, ça j'aime beaucoup. On retrouve donc dans sa main gauche un pneu légèrement écrasé. Alors par contre celui-ci est en résine, il n'est pas en caoutchouc comme pourrait le faire Camilla, etc. Là on est sur de la full résine. C'est sa main du coup broie le pneu pour vraiment, on dirait qu'il vient de l'arracher, qu'il est prêt à lancer sur Spider-Man ou quelqu'un. Et on a deux pneus sur le stock, lui qui est encore attaché à la voiture, qui tourne légèrement, toujours en résine. Donc, Tout moment, elle démarre. voilà. Et justement, on a donc la voiture retournée à l'arrière. C'est basique, mais c'est pas grave. Bah, en fait, Très grossier. on a le même système que
Il y avait une statue comme ça où Réduc on s'est dit. Non, où on s'est dit justement le truc est tellement déformé qu'on La on Spider-Man perd aussi peur. 2009. Je pense. Ouais, Celle-là, ouais. on ouais, s'y perd un peu parce qu'on se fait. On reconnaît que c'est une voiture, on va pas se mentir, mais en même temps, il y a un côté très grossier sur certains endroits où on se fait. Ah ok, mais maintenant, bon, tu vas pas leur demander de faire une vraie voiture décompressée, machin, tout ça pour le fun. Le Ouais. résultat est très propre, bien géré, niveau painting, réalisation au niveau des pneus, très bien, parce qu'ils sont sales en plus, ils sont. Ça va plus, et on voit qu'ils ont vécu. Ils auraient pu faire quelque chose de Ouais. clean, on serait fait, oh, ta voiture, Ouais, c'est pas ouais, on voit qu'il y a tout qui est brisé, il y a encore une fois de la texture, comme quoi il y a eu des griffures dans la voiture, la banimécation est pétée et appuyée, et juste en dessous, on peut trouver du coup la roche en plus comme deuxième socle. Ils auraient pu faire que la voiture. Hein. Là, ils ont fait en plus de socle qui reprend justement souvent les socles de chez XM quand il y a de la ville, avec et ils sont de la très roche. bien faits Ouais. parce que la texture justement du goudron est vraiment très bien faite. Et puis en dessous justement de cette asphalte, Il y a on de la terre on a de la terre des tuyaux. et des tuyaux. Ouais. Donc on est vraiment en plein New York. Et là, tu sens que Spider-Man est en face et il se marche dessus. Quoi. Il y a de la fight. Très sincèrement, vous pouvez le mettre facilement devant l'Iron Spider de chez XM Studio, comme une sideshow préformatée d'Octopus, mais c'est pas trop dans l'accurate. Et je pense que c'est tout. Un Spider-Man qui avance. Ah, peut-être à la limite l'explosion avec le truc en métal, ça peut passer. C'est la 7ème. Non, sideshow à quart. Celui qui est Ah putain, oui. qui fait la voilà. J'avais Mais oublié. j'avoue que c'est un peu limite, mais elle va quand même méga bien dans un format car on les a mis à côté de l'Iron Spider ou d'autres personnages pour vous faire le comparatif plus tard. Bah franchement, c'est propre, ça donne vraiment bien. Donc pour ce Rhino Akar, autour de 1200 €, limité à 409 exemplaires. 499 exemplaires, donc une limitation très correcte chez XM Studio comme d'habitude. D'ailleurs ça c'est un gros point fort. Le prix 1200, c'est bien. Bizarrement, enfin ça va, ça me choque pas. Bah en fait, il y a tellement une explosion de prix partout qu'on se fait. Oh, ok. Voilà. C'est cool. Il est très beau. Nécessaire, oui, parce que si vous êtes fan de Marvel et que vous voulez une pièce un peu plus unique et qui sort du lot, achetez celle-ci. Fan de l'univers Spider-Man, je dirais. Ouais, voilà, Parce ouais, que, ouais. c'est-à-dire, voilà, Marvel, il y a plein de choses. Je veux dire, t'es fan Doctor Strange, rien à foutre. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que. Spider-Man, peut-être plus tout ce qui est new-yorkais, même peut-être Daredevil, pourquoi pas. Tu vois, Ouais, ça pourrait le faire. C'est vrai que ça pourrait le faire. Honnêtement, mais c'est une très belle pièce. Je pense qu'on n'en reverra pas de sitôt. En plus, c'est ça le green. Rhino, one shot, c'est tout. Je pense que One shot, il y aura plus Sideshow jamais en de Rhino. représentera jamais. XM en représentera un peut-être dans 4 ans quand ils auront encore évolué comme ils le montrent. Ouais, et ils en feront régulièrement. peut-être une version 2.0 un peu plus bif ou avec plus d'agressivité ou high-tech comme là dans le jeu vidéo Spider-Man ou dans le film de Amazing Spider-Man à leur sauce ou en version samouraï. Ou à tiers. Ouais, un Rhino à tiers. Ben, ouais. Hulk à tiers. Ah ouais, c'est vrai, ils ont fait Hulk à tiers. Ouais, c'est vrai. Un Hulk à tiers est en préparation chez XM Studio, on est au courant, et également un Iron Man à tiers. Donc préparez votre pantalon. Et votre- Avengers, rassemblement. Donc voilà, ce Rhino mérite clairement un 9,5 sur 10. Pourquoi le demi-point en moins? Je trouve juste que le socle est légèrement un peu trop épais et trop... Allez, pas négligé, mais ils auraient pu travailler sur plus de détails, dire de faire une tôle un peu plus fine et travailler sur un bout de cockpit, je sais pas. Il y a quelque chose qui manque, mais c'est pas non plus au point qu'il est dégueulasse, parce que quand vous regardez la statue, vous voyez le Rhino. Le socle, il est accessoire. Donc sinon, 9,5 sur 10, moi c'est direct chez moi. 9 sur 10 pour ma part. Très belle pièce de la part de XM Studio, mais je m'attendais à plus bif. En fait, quand je vois Hulk, Thanos et futurement Apocalypse, je m'attendais à quelque chose de bestial et je me suis dit, ah pourquoi pas. Et là, il est bestial, mais va en face de Spider-Man. Et je trouve qu'ils n'ont pas présenté encore de Spider-Man qui va en face. Ouais, Donc, ouais. Ça sent, dans les prochains mois, je pense, un nouveau Spider-Man qui va arriver. Parce qu'ils pourraient mettre Miles Morales s'il en a envie, Spider-Man Peter Parker ou Riley, on en passe. Ouais, ils pourraient mettre vraiment tout. Un nouveau Sky Spider serait cool. J'en ai vu un ancien dans des groupes que les gens vendaient. Il était cool, mais c'est qu'il y a un dynamique comme ça qui avance ou qui est prêt à taper quelque chose. Ça peut vraiment être intéressant. Donc voilà, ce produit est dispo ici au magasin et sur les sites web. Forcément dans la rubrique, vous pouvez payer en plusieurs fois ou d'un coup. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes revendeurs officiels XM Studio ici en Belgique. On est très fiers. On vous remercie XM de nous faire confiance. Ils sont très contents de nos reviews, etc. Parce qu'on a un seul magasin à distribuer et faire nos reviews par nous-mêmes. Donc ça, c'est la classe. Et puis on s'amuse toujours avec nos experts, comme d'habitude. Voilà. Et bien écoutez, comme d'habitude, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.